Fidji et Anea réagissent à la polémique de Maeva versus la GLC Family et soutiennent Jazz. Plusieurs candidats ont soutenu Jazz face à cette polémique. Après les stories de Hilary, Liam et Martika, c'est au tour de Fidji et Anea de prendre la parole. Fidji s'est contenté de ce post pour exprimer son soutien à son amie et l'a défendu. Même chose pour Anea qui compte sur Jazz de se relever et de pardonner à son mari Laurent. Par ailleurs, Anea n'a pas hésité à tacler fort Maeva et souhaite même la croiser un jour pour lui dire ses 4 vérités. Je vous laisse avec la story de Anea. Que pensez-vous de sa réaction? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ok, donc là, je suis vraiment obligée de prendre parole par rapport à la story de Jazz que j'ai vue ce soir qui m'a vraiment écœurée. Enfin, comment on peut faire ça à une mère de famille? Oui, ok, certes, Laurent, il a fauté. On est tous humains. Je pense qu'on fait tous des erreurs, que encore plus les hommes, voilà, quand il s'agit de femmes, quand on est marié depuis longtemps, enfin voilà, on peut tous avoir des moments de faiblesse. Mais, enfin, il faut se dire que la télé, on est mis dans des conditions où justement, on est payé pour ça, on est sous contrat pour justement fournir des histoires. Le fait qu'on soit aussi enfermé dans des maisons isolées avec des gens forcément qu'on n'aime pas, où on n'a pas nos téléphones ni la télé, on ne peut pas lire, etc. fait que parfois, dans une maison, on peut s'ennuyer et du coup, on peut trouver la petite bête aux uns et aux autres. Mais ce ne sont pas des situations normales. Ce ne sont pas des situations qu'on vivrait au quotidien. Donc maintenant, il faut arrêter. Enfin, vraiment, c'est pas du tout les valeurs que vous devez avoir dans la vraie vie. La télé, certes, ça se passe à la télé parce qu'on est dans des conditions spéciales, mais c'est pathétique en fait d'avoir des comportements comme ça dans la vraie vie. C'est juste que on est tous humains, qu'on faiblit, qu'on est dans des maisons enfermées, qu'on est sous pression, qu'on voit pas nos amis, on voit pas nos familles, on n'a pas nos téléphones, on n'a pas de télé, on ne peut pas lire, on ne peut pas se reposer, on est influencé par toute la journée des personnes. Du coup, voilà, des fois on peut faiblir, voilà. Mais ceci n'est pas un modèle à suivre. La télé est un divertissement. Vous pouvez regarder la télé. On a des caractères qui sont faits justement pour vous divertir ou justement on est pris parce qu'on a soit des gros caractères, soit des grosses gueules, soit des failles. On a chacun des failles et ils savent très bien quelles failles on a pour faire un programme, ok? Mais c'est vraiment, je mets vraiment en garde les gens là-dedans parce que justement il y a des filles aujourd'hui qui font énormément de problèmes à certains couples aujourd'hui qui l'affichent sur les réseaux sociaux mais c'est honteux en fait et qu'à un moment donné, faut pas tout mélanger. Il y a la vraie vie et il y a la télé. Je comprends que c'est un monde qui fasse rêver parce qu'on gagne beaucoup d'argent, mais justement, il y a des conséquences et on n'arrive pas candidat numéro 1 de télé comme ça du jour au lendemain. Les gens qui arrivent numéro 1, vous verrez, déjà ils sont dans toutes les disputes, vous verrez comment ils sont dans les épisodes, ils sont très très présents. C'est vraiment quelque chose qu'on a naturellement ou qu'on apprend aussi parce que vous regardez tous les premiers candidats, même Jessica Cativin, vous les regardez dans les premières séquences, elle n'était pas comme aujourd'hui. C'est spectateurs, on sait justement faire ressortir les histoires pour que vous aussi vous puissiez comprendre en fait tout à travers votre écran. Mais sachez que c'est pas la vraie vie, c'est pas cette vie-là que vous devez vivre et surtout pas la reproduire à l'extérieur. Et c'est ça en fait le drame qui aujourd'hui est vraiment, j'amène tout mon soutien à la GLC Family, à Jazz, à Laurent. Et j'espère vraiment sincèrement du fin fond de mon cœur que Jazz, elle arrivera à pardonner à Laurent et qu'ils arriveront à rester unis parce que ce serait vraiment pour moi un drame s'ils se séparaient. Parce que voilà, pour moi, la famille, c'est la chose la plus importante au monde. On se marie dans la vie, justement, pour les bons côtés et les mauvais côtés, comme il l'a expliqué Laurent. Et que là, il y a eu un moment de faiblesse qui a été vraiment terrible, 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 terrible. Parce que voilà, parfois, on a des enfants, on est à le quotidien et que c'est compliqué, en fait, aussi de tout le temps s'occuper de son mari et vice versa de s'occuper de sa femme et qu'on voit sur les réseaux sociaux plein de filles, plein de tentations et qu'à Dubaï, j'en parle même pas parce que c'est la ville de la tentation et du fast, que ça soit en termes de shopping, d'activité, de filles, c'est pas ça la vie. Vraiment, il faut être simple, posé, tranquille. Donc arrêtez de reproduire ça, je vous en supplie. Arrêtez de croire que c'est un modèle dans vos vies. Regardez la télé, divertissez-vous et ensuite déconnectez. Vraiment déconnectez parce que regardez ce que ça fait. Et c'est encore moins normal de se réjouir de la tristesse des autres. Que moi, même mon pire ennemi, je me réjouirais jamais si
il commence à pleurer, à être mal devant moi. Mais c'est pas ça la vie, mais il faut être complètement cinglé en fait pour vouloir du mal à son prochain. N'oubliez pas, on est tous des frères et sœurs en fait. Vouloir du mal à son prochain, ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Et je pense que le gros problème de la société vient de là. C'est que les gens aujourd'hui n'ont plus de repères, ils ne s'aiment plus, que malheureusement le malin, il est en train de gagner parce que c'est le matériel, c'est la sexualité, c'est l'hyper-consommation de tout. Et c'est pas ça. C'est pas ça la vraie vie. Si vous lisez dans tous les, que ça soit dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, enfin, on nous apprend à être humble, à être vraiment, enfin, à se contenter de ce qu'on a, on apprend la gratitude, à aimer son prochain, à cultiver l'amour, les bonnes valeurs. Et certes, on nous dit que vous n'êtes pas parfait. Et certes, la première chose qu'on nous dit, c'est que l'humain n'est pas parfait, que l'homme est un animal égoïste en fait, et que par ça, en fait, on doit maîtriser notre cerveau et on doit s'exercer tous les jours à maîtriser notre cerveau pour pas mal parler des gens, pour pas faire des commérages, enfin, pour pas trahir, pour pas tromper, pour pas mentir, pour pas voler, pour pas avoir des pensées négatives. Et en fait, on a au quotidien des pensées négatives. Ça, c'est normal, ça fait partie de nous et c'est pas si grave que ça. Mais là, les histoires que je vois aujourd'hui sur les réseaux, mais il faut être complètement cinglé. Et puis même, c'est des parano en fait. C'est vraiment, ils commencent à être parano, à perdre la boule. Et honnêtement, ils n'ont pas intérêt, ceux qui ont fait ça, à se retrouver devant moi, parce que là, je vais mettre vraiment les points sur les i, parce qu'il faut que ça cesse en fait. Il faut que quelqu'un dise stop à tout ça. Et je sais que, moi aujourd'hui, c'est vrai que comme j'ai pris un peu de recul, aujourd'hui j'ai la force de dire, toi tu fermes ta gueule, parce que j'ai aucun intérêt avec personne, je suis dans aucune agence. Je suis dans aucune agence. L'argent que j'ai aujourd'hui, je me suis fait par moi-même, que ce soit dans des investissements ou par ma marque de cosmétiques. Mon argent, c'est pas la télé qui me le donne, ce n'est pas les placements de produits comme je vous ai dit. Ça a été dur, franchement. Voilà, j'ai mangé du béton, mais aujourd'hui, je suis sortie de l'eau. Aujourd'hui, je suis indépendante, je gagne ma vie et je suis sortie en fait de ce système. Et si je veux rentrer demain, je peux rentrer dedans demain et je peux foutre la hadra à qui je veux sans avoir peur de ce qu'on va me dire ou parce que j'ai signé un contrat. Je peux être moi-même. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. Voilà. Et vraiment, là, je vous le dis, cette année, ça va sévir parce que je ne laisserai plus ce genre de choses passer et ils n'ont pas intérêt à se retrouver devant moi parce que là, quand je vois des choses comme ça où on détruit des familles, c'est honteux. Donc vraiment, encore une fois, j'apporte tout mon soutien à Gia. J'espère que voilà, elle arrivera à se retrouver et à pardonner à son mari et de leur montrer que voilà, c'est quand même un couple solide parce que voilà, ça restait quand même la JLC. Et en fait, ça me rend hors de moi. Je peux pas laisser des choses qui se passent à la télé, une vie qui se passe à la télé, prendre le dessus sur la vraie vie. Il faut être complètement cinglé. Et je trouve que justement, ce qui était beau, c'est que tous ces couples, ils restaient ensemble et c'était quand même des exemples pour les jeunes, malgré qu'on ait des disputes. Ça montrait que voilà, même vous disputez avec votre copain, c'est pas grave, on se pardonne et puis on avance ensemble et on évolue. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ça, ça sera bientôt du passé et que Jazz sera de plus forte et qu'elle arrivera justement à se reconstruire en ne quittant pas les réseaux sociaux parce que je pense que sa communauté, voilà, elle lui manquera et que aujourd'hui, je pense qu'elle est au plus bas et que c'est pour ça qu'elle a dit ce genre de choses. Mais j'espère qu'elle reviendra peut-être avec un autre concept, avec d'autres choses ou que justement elle arrivera à couper en fait avec le monde en fait qui essaye de la tuer. Voilà. Donc sur ça, voilà, juste vous aussi, vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Donc faites l'effort et surtout ne soutenez pas. Et surtout, je vous en supplie, à ma communauté, je sais que vous êtes des gens incroyables, ne soutenez pas ce genre de haine, ce genre de cause. Ne vous réjouissez jamais du malheur de quelqu'un. Quand quelqu'un souffre comme ça, tendez-lui la main, c'est très important, je vous en supplie.